Et voilà, parti pour la reconnaissance de Buzet. J'ai téléchargé le parcours, je vais le faire en 2 fois. Donc on va déjà partager le parcours en 2. On va voir un peu l'avantage d'avoir une petite femme qui a de la famille à Poula. C'était un peu plus facile de s'organiser pour aller, je regarde pour pas qu'on se perde en même temps, pour aller faire la reconnaissance. Donc on verra. Je vous partage ça pendant le voyage. Partie très roulante pour quitter la ville. Je suppose qu'après on va commencer à monter ici dans les montagnes. Voilà, juste après la partie de départ, donc je dirais quoi, 2 km, 3 km, on arrive directement dans une petite côte, un peu pas technique mais pleine caillasse. Sixième kilomètre. Je sais pas si on aura le temps ce jour-là, mais quand vous verrez ce photo-là, jetez un coup d'œil sur la droite. La vue vaut juste la peine. Huitième kilomètre. Un petit passage, mais rien de... Et là on vient de faire un bon 600 mètres. 700 mètres de descente, faire attention parce que la descente là, donc je pense que c'est au 7e kilomètre, plus ou moins, elle est assez technique, enfin il y a pas mal de petites caillasses, un peu comme ça, donc on se croque vite une jambe, enfin une cheville, donc voilà, allez. Même ici en Croatie, de nouveau, je l'avais déjà trouvé à Zadar, enfin à Velebit, à la montagne. Même ici, on retrouve le chemin des Anglais. Seule portion que j'ai eue pour le moment un peu boueuse, parce que à mon avis c'est la descente d'un lit. Ouais, c'est ça. Donc ici, on le voit sur la gauche, un petit pipi qui arrive là et qui redescend par le chemin ici. Et on voit que juste après, c'est tout sec quoi. Donc c'est une petite portion de 50 mètres. Donc voilà, wait and see. Voilà, donc effectivement ça monte bien, un quart d'heure plus ou moins. Je ne l'ai pas couru parce qu'elle est assez raide, elle est en 3 parties et à chaque fois tu reprends un peu de D+. Donc voilà. Si j'étais un salopard, je vous dirais allez-y, elle est courte, il faut y aller à fond et vous relancerez sur le dessus. Mais bon, ça va pas être dans mon intérêt, donc non, à mon avis gestion sera le maître mot. Ciao. Dobar dan!
28e kilomètre, on quitte un peu la route pour prendre des marches asymétriques. Donc voilà, de l'eau, ça veut dire de l'eau. Donc si un jour vous voyez sur la course quelque chose marqué Voda, c'est de l'eau. Et voilà. Par contre si vous voyez pivot, c'est de la bière. Et voilà, on arrive à la fin du premier jour de la reconnaissance. J'ai vu la voiture au loin, donc forcément pour le moral ça fait du bien. Assez roulant, attention aux chevilles, et le paysage assez beau. Donc allez, à demain. Jour 2. Jour 2. Aujourd'hui un peu plus de soleil. Enfin le ciel est beaucoup plus bleu. Pas trop mal aux jambes. Donc ça c'est cool. Content d'en finir. Donc il reste. Je me suis arrêté à 32 km. Donc il m'en reste 36 et plus ou moins 1000 mètres de dénivelé. Enfin même pas je pense. Donc voilà, je vous fais découvrir un petit peu. Voilà, donc ici on a fait quoi? Même pas attends, je regarde, 6 minutes et on vient de juste là-bas. On voit sur la petite place là-bas. Donc on fait 300-400 mètres sur le dur et puis directement monter. Et on arrive un peu ici. Donc voilà. De nouveau moi. Pas beaucoup avancé depuis le départ de la deuxième journée. Directement. Mais on le voit. Je pense que ça parle de soi-même. Toujours point de départ là-bas en bas, tout remonter. Ici on est à 1 km 300, donc je me dis 300 mètres sur du plat. Et là on est sur une partie assez pentue depuis le départ. Donc voilà, vous le savez que je sais pas quel ravito c'est, mais au 32e kilomètre, je pense que c'est le deuxième ravito. Le point juste après,
300 mètres à plat, puis on monte pendant 1,5 km. Et c'est quand même pas mal. Voilà, donc wait. Allez, à tantôt. Voilà, donc départ du 32e là-bas en bas où on voit la Maison Blanche. Et hier, on était, enfin hier, donc pour vous, ce sera la même journée, mais plus ou moins au 27e je pense, ou 26e, là au-dessus. C'est toute une partie avec des montées en pavé et tout. Assez beau à voir. Là, je vous laisse admirer. Tac. Donc là on vient de faire 1,7 km, puis on repart là-dedans. Et là avec un tout petit peu de chaleur, il fait quoi? 13 degrés. Donc 13 degrés par rapport à hier, vous voyez, j'ai déjà mis mon petit t-shirt Wiz pour tester le 220 ppm. J'ai toujours ma casquette, mais j'ai changé les couleurs. Tac. Belgique oblige, Belgique attitude. Et voilà, donc à tout à l'heure, à tantôt pour les Belges. Et voilà, donc on est à 2 km 800, toujours point de départ là-bas dans le fond de vallée. Hier on était là, puis on était sur l'autre là-bas. Je regarde, on est venu de l'antenne plus ou moins là-bas, là où il y a le petit village. Donc voilà, point de vue ici. « 2 km 400 de côte. Comme ça vous pourrez être au-dessus. Mais pas mal non plus, avec les vignes encore préparées pour la saison. Je colle là, mon petit frère. 5 km 200 depuis le point culminant. Ici on redescend, on est redescendu sur du dur. Puis ici un petit sentier bien carrossable et super bien roulant avec une légère pente, mais je pense que pour la récup des 2 km de côte c'est pas mal. Donc voilà, je sais pas si stratégiquement c'est top de tout vous montrer, mais bon, moi je me dis que je serai jamais champion du monde et au moins si ça peut vous aider, allez, c'est le but du trail, c'est de partager, donc voilà. À tantôt. Voilà, 7e kilomètre, on a changé complètement de trajectoire ou de parcours, pardon. Donc on est passé petit sentier qui monte pendant les 2 km, puis après on est passé sur une route asphaltée, route en gravier avec une grosse descente, et puis maintenant on passe dans des feuillus, une petite single track, pardon. Et voilà. Allez, attends. Voilà. Sur tout le parcours vous allez retrouver ça comme marquage au sol à chaque fois. Donc si à un moment vous avez un doute, soit des petits panneaux comme j'ai déjà fait en photo, ou soit ce petit marquage au sol. Allez, à plus. Plus ou moins 41e kilomètre. Petite montée de nouveau, puis on retombe sur une route un peu carrossable. Belle petite vue sur une ruine. Et voilà.
Voilà. Ici on est au 49e kilomètre. Vous allez voir. On vient de le petit château qui est là. On est rentré dedans, on l'a traversé, puis on longe ici. Plus tôt on était là-bas en bas. Et encore on était à gauche derrière la colline là. Et maintenant on repart sur un sentier comme ça. Juste après le tunnel, on a 3,5 km comme ça. Donc assez roulant. Ça fait du bien aux jambes de délier un petit peu. Je sais pas si ce jour-là j'arriverai à faire 4,20 comme je fais maintenant en étant cool. Mais bon, ça fait du bien. Je vous laisse admirer, ça c'est cool. 23e kilomètre depuis le deuxième départ, donc ça fait 65 km, non 55e kilomètre. On arrive un peu dans le bas de la ville. J'ai vu qu'il restait pas beaucoup de D+. Maintenant je pense que c'est sur les je pense que c'est sur les 15 derniers kilomètres, il doit rester 300 mètres. Maintenant à voir ce que ça va donner, parce que 300 mètres ça peut piquer. Ici on vient de passer quasi 10 km super roulant, 4,15, 4,20. Donc j'ai récupéré la moyenne. Maintenant on va voir ce que ça va donner pour la suite, si j'ai pas si je vais pas le payer. Donc voilà, je vous laisse profiter un petit peu. Oumag devant, on le voit déjà. Voilà, ici on est au 28e kilomètre à partir du ravito du 32, donc ça fait ça. Et 28, ça fait 40. Si je me trompe pas dans les calculs, parce que avec la calcination je suis un peu donc j'ai repris au 32e kilomètre. Ici je suis au 28, donc je suis au 60e kilomètre. Il doit m'en rester 9 plus ou moins. Ici on avait une grosse partie, donc je vous dis hein, depuis de là-bas tout en haut, c'est très roulant. Donc voilà, à vous de voir votre stratégie de course. Pour moi c'est tout vu. Et alors on repasse ici en dessous. Ok, on voit qu'ici il y a le péage. Donc allez, tantôt. « 62e kilomètre. Petite barre. Un petit peu. Je pense que là depuis le début je suis à 10 de moyenne. Donc c'est pas mal. Après, il faut quand même pousser. Parce que la première partie, elle monte. Donc là j'étais à 7 et des pendant 4 km plus ou moins. Donc pour récupérer le 10, il faut bien se dire que j'ai dû pousser un petit peu, en sachant que moi j'ai redémarré au 32e aujourd'hui, donc j'avais pas les 32 km dans les pattes d'affilée, j'ai eu une nuit de repos. Donc voilà, ici aujourd'hui c'était le but de pousser un peu, comme ça vous savez quoi. Voilà, donc depuis le viaduc, enfin le péage où
Oui, je vous ai dit tout à l'heure, même chose, on est sur une partie très roulante, avec beaucoup de relance, avec comme ceci, pas trop de casse-pattes, mais comme tu viens de manger 62 km, 63 km, forcément les relances sont un peu plus dures, et ici il est 14 h, donc même si on n'est pas en plein été, il doit au moins faire 20 degrés, donc voilà, en réel il fait 15-16 degrés. On voit quand même qu'il y a un petit brouillard, mais avec un soleil qui tape malgré lui. Donc voilà, je commence à dire des conneries, donc allez, tantôt. Voilà. Ici il doit rester 2 km et demi, je pense. Cette partie-ci, elle a été 3 km. Mais sur le bord d'un petit ravel, c'est moral à fond parce qu'on voit au loin la ville, et même si tu te dis que c'est la fin, c'est un peu casse-pattes, donc voilà, et tu te dis ok, c'est que 3 km, je fais un test Cooper, même au maximum, je fais 12 minutes pour 2004, mais ça c'est le grand maximum pour avoir tes points. Normalement en 12 minutes je dois faire 4000 mètres en forme, donc mais là c'est pas la même chose, donc tu essaies de travailler le mental un petit peu, même si tu te dis bah ok, là on est à la fin, dans 3 km je mange, je vais boire un bon coca, peut-être bien Pivo, si vous avez vu le début vous savez ce que c'est, et même si vous rajoutez Veliko Pivo c'est encore mieux, c'est une grande bière, et si vous êtes encore plus fort vous dites Veliko Pivo Točno, c'est une grande bière pression. Ici c'est pas très fort, ça se boit un peu comme une citronnade, limonade, mais les verres sont gelés, donc ça fait toujours du bien. Allez, je fais une dernière vidéo à la fin. Betch les amis. Voilà, arrivé ici, le petit tour, ça me rappelle vaguement une course à vélo. On staff. Ouais. Voilà, deuxième partie très roulante, vraiment très roulante. Tout va dépendre de la météo, parce que autant que la première partie j'ai trouvé casse-pattes, la deuxième roulante, donc si tu laisses toutes tes forces dans la première, tu le payeras sur la deuxième. Donc allez, à plus.